l'Assemblée nationale, le Parlement, en vertu de attributions constitutionnelles ligéennes, et tout en vertu de accords qui étaient engagés le Parlement, le Sénat de la République, la Chambre des députés, nous avancer dans la mesure où désormais pays ligéens ont président provisoire. Donc nous saluons l'installation de son Excellence le président de la République, Jocelyn Brivet. Maintenant, les questions très rapidement pour l'exécutif, la présidence, les mettez en branle mécanismes et processus qui doivent mener à mise en application de accords. Donc on a un accord qui parlait de l'aboutissement du processus électoral, accord, les palais de replâtrage ou encore la mise en place d'un conseil électoral provisoire. Maintenant, échéancier à libéral dépend de président de la République là, pour que désormais l'ensemble des forces vives du pays, l'ensemble des forces politiques, yo contacté pour que gagnent de pourparlers qui engagés. Nous féliciter apaisement qui gagnait suite à l'élection du nouveau président de la République et son installation. Au niveau de la Chambre des députés, nous prenons note, même les partis politiques de l'opposition, même l'opposition radicale, y aurait non accession M. Privet comme président provisoire. En tout cas, on part dans la bonne direction et c'est ce que nous souhaitons au niveau du Parlement. Donc, nous fait confiance, appel au sens de responsabilité du nouveau président et le Parlement comme acteur, comme partie prenante, nous entendent veiller de plus près à la mise en place du processus et pour permettre que payants les capables on image, on paye par-delà nos oppositions, par-delà nos divergences, mais sur l'essentiel, nous sommes capables de mettre d'accord pour l'intérêt national. Moi, parler en tant que député de Mirbalais, en tant que représentant du peuple, pour ce qui a trait à profil Premier ministre, moi, je crois nous ne sommes pas capables d'anticiper. Nous ne sommes pas capables d'anticiper, mais néanmoins l'accord signé par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il était défini d'ailleurs quel type de profil pour Premier ministre, son Premier ministre de consensus. Maintenant, la question à poser, dans quel secteur Premier ministre a sorti? Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est de la société civile? Tout dépendra des négociations et c'est pourquoi justement nous attendons impatiemment et nous encourager le nouveau chef de l'exécutif pour que très rapidement démarches yo commencé, dialogue yo commencé pour le plus rapidement possible nous doter pays de vraiment un gouvernement de consensus. Nous très avancés dans l'accord et nous avons une responsabilité pour que nous-mêmes nous soyons élus un président et tout le monde a constaté côté que c'est un vote qui était fait de manière démocratique et les trois candidats qui étaient retenus dans le course là et nous c'était une bataille. C'est une bataille et ça qui gagne plus de votes là, c'est le gagne. Vous n'arrêtez point de après trois accords là pour le mettre en œuvre. Et les autres points, et n'attend le président pour les consultations nécessaires au regard de l'article 137 de la Constitution. Et nous-mêmes, nous là, n'attend, c'est que la Constitution dit c'est en consultation. Et nous là à disposition président. D'ailleurs, le président, il était sénateur, il était là ensemble avec nous dans le Parlement. Nous pensons que nous avons de très bons rapports. Et n'attend n'importe quel. C'est le même qui profile le Premier ministre à supposer gagner. Et normalement, Jean Sadi dans l'accord, il faut que le président entre en consultation avec la classe politique. Le secteur populaire, les organisations, les partis politiques de l'opposition, les organisations de défense des droits humains, et les organisations de la société civile, forum économique, et secteur populaire, et les étudiants aussi. Nous passons au gain place et tout le monde gain place. Aujourd'hui, il faut que le dialogue là continue.
faut qu'on dialogue. Dialogue là, a déjà commencé déjà avant même le président est élu. Et c'est à partir de dialogue ça qui fait que nous-mêmes, nous arrivons élus un président. Et je pense que son vote que la population a nous translaté et depuis 1946, ça va prochaine fête dans le pays. Et aujourd'hui, de manière inédite, et nous faisons l'histoire, le Parlement haïtien, nous fait ça nous fait. Nous prenons responsabilité nous parce que c'est un bombe. Tout le monde tape tant, c'est chaos, c'est des bandades, c'est des choucailles. Mais par rapport à la clairvoyance politique, nous, les parlementaires, nous prenons responsabilité nous et nous élus un président. Et aujourd'hui, là, nous avons avancé vers la stabilité politique pour être capable de mettre le pays sur la démocratique. Dans la conjonction, il y a le président, le Sénat va avoir un président. Qui est en disposition pour nous faire l'élection pour nous élire le président? Bon, ça a été dans le consensus entre les sénateurs. C'est ça, les sénateurs, moi, je m'attends dans mon président AI comme vice-président, automatiquement président AI, mais c'est en consensus avec les autres sénateurs. Ça, c'est des bagages internes du Sénat. Il y a possibilité de semaine ça pour le Sénat qu'on ait un nouveau président? Et non, ça dépend des sénateurs. Et je ne peux pas prononcer sur ça. En attendant, moi, comme vice-président, qui assure l'intérim, et m'a fait ça me fait, et organiser séance, et fait tout ça. Chaque attribution président que moi m'a assuré responsable. Nous pensons que Kouyala, c'est la mise en application de l'accord du 5 février 2016. Il y a différents points qui te dit que automatiquement finir président pour gagner un processus qui a déclenché pour capable gagner premier ministre. Naturellement, c'est avec consultation des deux branches du pouvoir, mais tout en prenant en compte, nous avons dit, classe politique là et différentes entités qui étaient engagées dans la lutte là pour que nous puissions gagner le 7 février 2016. Parce que vous ne pouvez pas faire rien sans que vous pas consulter la classe politique là, pas consulter la société civile là, pas consulter tout le monde qui était très préoccupé par la crise là, parce que la crise là, ce n'est pas une crise seulement au niveau du Parlement, c'est une crise société de manière générale. Donc, quitte G8, même la G8 a une politique d'exclusion, mettez le Parlement à côté par rapport à la position qu'il a gagnée, naturellement à une certaine mesure. Et on a gagné un G30 qui essaie de former un groupe pour capable faire passer point de vue. Et on a gagné également que les droits humains qui étaient l'autre monde dans la société. Donc, normalement, il faut une consultation largement large pour avoir un pouvoir tout de consensus